Oui, bonsoir. Voilà, dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de ce phénomène de la prière aux morts. La prière aux morts et ses conséquences. La prière aux morts et ses conséquences. D'abord, je vais définir ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est un imitateur de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est celui qui imite Jésus-Christ. Imiter Jésus-Christ. Celui qui imite Jésus-Christ, c'est celui-là qu'on peut appeler chrétien. Chrétien ou disciple de Jésus-Christ. Voilà. Un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui imite son maître Jésus-Christ. Jésus-Christ, voilà, c'est Dieu qui est devenu homme pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer comment vivre. Voilà. Maintenant, est-ce que la prière aux morts est recommandée par la Bible? Nous allons voir ça. Si tu te dis chrétien, nous allons voir si la prière aux morts est recommandée par la Bible. Et si tu te dis chrétien, il faut te soumettre à la parole de Dieu. Parce que si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, on ne peut pas t'appeler chrétien. On ne peut pas t'appeler enfant de Dieu. Parce que un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'on ne doit rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, selon Apocalypse 22, versets 18 à 19, et selon 1 Timothée 4, verset 6 là-bas, la Bible dit qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui reste uniquement dans les saintes écritures et qui ne va pas au-delà des saintes écritures. Mais si tu commences à aller au-delà des saintes écritures, c'est que tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu es un homme ou une femme mélangé. Tu es un être humain mélangé. Tu es mélangé. Si tu es mélangé, Dieu va te vomir à la fin. C'est comme ça parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Dieu nous a donné sa parole. Si tu veux connaître la parole de Dieu, il faut lire la Bible. Et tu ne dois pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tu ne dois pas rajouter des choses à la parole de Dieu. Tu ne dois pas rajouter des choses à la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on ajoute, tout ce qu'on rajoute, ça vient du diable. Voilà, restons dans les Saintes Écritures. La prière aux morts. La prière aux morts. Est-ce que cette pratique est recommandée par la parole de Dieu? C'est là la question que tout croyant doit se poser. Ne te focalise pas sur le pape. Ce n'est pas le pape qu'il faut suivre. C'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. C'est la parole de ton Créateur qu'il faut suivre et non la parole des hommes. Alors, est-ce que la prière aux morts est recommandée par la parole de Dieu? Dieu, c'est qui? Dieu, c'est celui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé t'a donné des recommandations claires, nettes et précises dans sa parole. Celui qui t'a créé t'a donné des commandements dans sa parole. Et il ne veut pas que tu ailles au-delà de ce qui est écrit dans sa parole. Il veut que tu restes uniquement dans sa parole. Voilà. Il faut suivre les paroles de celui qui t'a créé. C'est-à-dire, il faut suivre la parole de Dieu si tu veux être sauvé.
Alors, ce que nous devons savoir, c'est que la Bible interdit formellement de prier les morts et de leur parler. La parole de Dieu interdit clairement et formellement de prier les morts et de leur parler. Dans Deutéronome 18, verset 11, ce passage dit que celui qui interroge les morts, celui qui parle aux morts, fait horreur à l'Éternel Dieu. Dans Deutéronome 18, à partir du verset 11, la Bible dit que celui qui parle aux morts, celui qui interroge les morts, celui qui consulte les morts, fait horreur à l'Éternel. Il fait horreur à l'Éternel. Et c'est très grave de faire horreur à ton Créateur. C'est très, très grave. L'histoire de Saül qui a consulté un médium pour invoquer l'esprit de fin de Samuel a provoqué sa mort. Vous savez, Dieu a donné un de ses commandements dans Deutéronome 18, verset 11, en disant qu'il ne faut pas prier les morts, il ne faut pas parler aux morts. Mais par la suite, Saül, dans 1 Samuel chapitre 28, verset 1 à 25, a désobéi à cette parole-là. Saül a désobéi à cette parole. Saül, qui a consulté un médium pour invoquer l'esprit défunt de Samuel, a provoqué sa mort. Vous voyez? Dieu a dit depuis Deutéronome 18, verset 11 là-bas, Dieu a dit qu'il ne faut pas prier les morts. Dieu parlait ici à qui? Il parlait aux croyants. Il parlait à son peuple. Il ne veut pas que son peuple parle aux morts. Pourquoi? Nous allons voir ça par la suite. Soyez patients. Dieu ne veut pas que son peuple parle aux morts. Dieu ne veut pas que son peuple prie les morts. Voilà. Dieu a dit qu'il ne faut pas prier les morts. Il ne faut pas parler aux morts. Il nous a donné ce commandement depuis Deutéronome chapitre 18, verset 11 là-bas. Mais par la suite, Saül, dans 1 Samuel chapitre 28, verset 1 à 25, Saül a désobéi à cette parole de l'Éternel. Saül a désobéi à cette parole-là. Et il a consulté, il a parlé à un mort. Il a voulu consulter un mort. Il a parlé à un mort. Voilà. Saül a consulté un médium pour invoquer l'esprit de fin du prophète Samuel qui était mort. Et qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? Qu'est-ce qui est arrivé à Saül par la suite? Il est mort. Vous voyez? C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit dans Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi le péché? Le péché, c'est faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Le péché, c'est le fait de désobéir au commandement de Dieu dans sa parole. C'est ça le péché. Voilà la définition du péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, parce que Dieu est juste. Voilà pourquoi Saül a été frappé par la mort quand il a voulu parler à un mort. Pourtant, le mort à qui Saül a voulu parler, ce mort-là, c'était un prophète. Le prophète Samuel était mort. Et Saül, qui
n'était pas dans la vérité, il a voulu parler à Samuel, il a voulu parler au prophète Samuel qui était déjà mort. Il a voulu parler à un mort. Et qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? La mort l'a frappé. Il est mort. Saül est mort. Saül est mort parce que il a parlé à un mort. Il a invoqué un mort. Au lieu d'invoquer Dieu, lui il est parti invoquer un mort. Il est parti invoquer le prophète Samuel qui était déjà mort. Et il a subi les conséquences par la suite. Les conséquences, c'est que la conséquence néfaste qu'il a subie, c'est que il est mort. C'est-à-dire Saül est mort. Saül qui a consulté un mort est mort. Juste après avoir fait cette pratique, il est mort. Parce que Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui invoques les morts, si rien ne t'arrive encore, si rien de néfaste ne t'arrive encore, cela ne veut pas dire que tu es dans la vérité. Cela ne veut pas dire que c'est parce que tu es dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Si Dieu te garde encore, malgré que tu pries les morts, c'est parce que il veut que tu te répandes. Il te laisse le temps de te repentir. Dieu t'avertit au travers de plusieurs de ses serviteurs. Il t'avertit, il t'avertit, il t'avertit. Mais à un moment donné, si tu refuses de te repentir, si tu refuses d'arrêter de parler aux morts, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va t'envoyer une puissance d'égarement pour que tu t'enfonces de plus en plus dans le mensonge afin que tu ne puisses plus revenir à la vérité. C'est ce que Dieu fait selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 là. Dieu, à force de le résister, à force de refuser ses commandements, à un moment donné, il te frappe d'égarement. Il te frappe d'égarement. Et tu deviens pire, tu deviens de plus en plus rebelle à la vérité. Parce que, malgré les avertissements, tu n'as pas voulu aimer la vérité. Tu n'as pas reçu l'amour de la vérité dans ton cœur. La vérité, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ lui-même. Voilà. Voilà. Saül a parlé à un mort et par la suite, il est mort. Il est mort parce que Dieu avait donné un commandement en disant qu'il ne fallait pas prier les morts, en disant qu'il ne faut pas prier les morts. Et malgré ce commandement que Dieu a donné, Saül a désobéi à ce commandement-là. Ah oui, il a désobéi et par la suite, il est mort. Oui, parce qu'il avait été averti. Il avait été averti, mais vu qu'il n'a pas voulu écouter Dieu, il a désobéi à Dieu, alors qu'il connaissait le commandement de Dieu. Il connaissait le commandement de Dieu qui nous demande, il connaissait le commandement de Dieu qui nous demande de ne pas prier les morts. Il connaissait ce commandement-là, mais pourtant il a désobéi à ce commandement et Dieu l'a frappé et il est mort. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec ta vie. Peut-être que dans ta famille, biologique, vous priez les morts, vous priez Marie, vous priez les soi-disant saints catholiques, et peut-être que dans votre famille, il y a des malédictions, vous êtes dans des liens sataniques à cause de ça, et peut-être qu'il y a des gens qui sont morts par accident de route bizarrement dans votre famille. Il y a des gens qui meurent bizarrement par crise cardiaque, des accidents de route, des gens meurent avant leur temps.
ils meurent avant leur temps bizarrement. Mais en fait, c'est parce que vous parlez aux morts dans votre famille. Quand tu parles à un mort, tu attires vers toi l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est un démon. Le démon, le chef démon de la mort s'appelle Hadès. Hadès, voilà, c'est lui le chef du démon des morts. C'est lui Hadès, c'est le démon des morts. C'est lui qui dirige le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer là-bas. C'est lui qui dirige ça. C'est un démon terrible. Donc, quand tu pries les morts, quand tu parles aux morts, sans le savoir, tu te maudis toi-même. Sans le savoir, tu attires dans ta vie la malédiction. Sans le savoir, tu t'emprisonnes de plus en plus dans la prison de Satan. Sans le savoir, tu ouvres la porte aux démons d'entrer dans ta vie. Tu leur ouvres la porte. Et c'est pour ça que dans vos familles, les gens meurent bizarrement. C'est pour ça que dans vos familles, les gens meurent bizarrement avant leur temps. C'est pour ça que dans vos familles, des gens meurent jeunes à 18 ans, 20 ans, 29 ans, 30 ans, 40 ans, même à l'âge de 7 ans, certains enfants meurent parce que le péché des parents, ça suit les enfants. Ça suit les enfants. Dans Exode 20, Dieu dit que le péché des pères suit les enfants. C'est grave, hein? Tes parents ont péché et c'est toi qui subis les conséquences néfastes de leur péché. Vous voyez? C'est pour ça que sans Jésus-Christ, on ne peut pas s'en sortir. Sans Jésus-Christ, là, on ne peut pas s'en sortir. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Mais si tu commences à mélanger Jésus et Marie et autres là, tu n'adores plus Jésus, tu n'adores plus Dieu. Tu n'adores plus Dieu, tu adores le diable sans le savoir, parce que Dieu ne veut pas de compagnon. Dieu dit dans sa parole qu'il ne veut... Dieu dit dans sa parole qu'il ne veut pas de compagnon. Il ne veut pas de compagnon. Dieu veut que tu le pries directement lui. Dieu veut que tu pries directement Dieu. Si tu veux que ta prière monte vers Dieu, il faut prier Dieu seul, directement Dieu seul. Et le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut invoquer Jésus-Christ seul. Mais si tu commences à prier Marie est morte. On ne peut pas prier Marie parce que Marie est morte. Pourquoi on ne peut pas prier Marie? Premièrement, parce que Marie, c'est un être humain. Deuxièmement, parce que Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas Dieu. Et la Bible dit que toute prière doit s'adresser directement à Dieu, sans passer par des détours. Marie n'est pas morte et ressuscitée pour toi. Depuis que Marie est morte, elle n'est pas ressuscitée. Mais quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité le 3e jour. Voilà pourquoi c'est lui seul que tu dois invoquer, parce que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. C'est pour ça que c'est Jésus-Christ seul que tu dois invoquer. Mais si tu commences à le mélanger avec... si tu commences à le mélanger avec Marie, Joseph, Saint-Exupéry et tout ça là, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu penses être enfant de Dieu. Or, en réalité, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Vous priez les morts, vous parlez aux morts. C'est pour ça que dans vos familles,
il y a des problèmes bizarres. C'est pour ça que dans vos familles, rien ne marche. C'est pour ça que dans vos familles, malgré que voilà, malgré qu'il y a beaucoup de filles dans vos familles, personne ne se marie, que ce soit du côté garçon ou fille, malgré l'âge, les gens se marient difficilement dans vos familles parce que quand vous invoquez des morts, vous adorez le diable. C'est le diable qui prend l'adoration. Sachez-le, c'est le diable qui prend l'adoration. Quand vous priez les morts, en pensant prier Dieu, vos prières ne montent pas vers Dieu. C'est le diable qui vous répond. Et la Bible dit que Satan fait aussi des miracles. Tu peux prononcer le nom de Jésus-Christ et avoir des miracles alors que Jésus n'est pas avec toi. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 7, verset 21 à 24 là-bas, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais uniquement ceux qui font la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ça se trouve ici, dans la Bible. C'est tout. Voilà. Et Jésus-Christ continue et dit, dans Matthieu 7, plusieurs me diront ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement. Le jour du jugement, Jésus dit que le jour du jugement, Jésus dit 2 points. Le jour du jugement, plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas vécu des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? N'avons-nous pas vécu des songes, des visions en ton nom? N'avons-nous pas vécu des miracles en invoquant Marie? N'avons-nous pas invoqué ton nom, Jésus-Christ? Et je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. Eh oui, voilà pourquoi il faut baser ta vie sur la parole de Dieu pour ne pas être surpris. Parce qu'en réalité, il y aura des surprises. Au dernier jour, il y aura des surprises. Toi qui penses adorer Dieu, tu invoques les morts et tu penses adorer Dieu. Mais sache que si tu continues comme ça, si tu meurs comme ça, tu seras surpris et Dieu ne pourra pas te donner une seconde chance. Ne pense pas que le purgatoire existe. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible dit que le purgatoire est un mensonge qui vient du diable. C'est un mensonge. Le purgatoire n'existe pas. Voilà. Maintenant, continuons. Dieu interdit clairement de parler aux morts. Parler aux morts ou prier les morts, voilà, c'est pareil, c'est des synonymes. Dieu interdit clairement de prier les morts. Voyons les qualités de Dieu. Dieu est omniprésent. Dieu est partout à la fois. Dieu entend les prières des croyants. Mais attention, si tu pries les morts et si en même temps tu pries Dieu en pensant adorer Dieu, en réalité tes prières ne montent pas vers Dieu. C'est Satan qui te fait croire que tes prières montent vers Dieu. Vous savez, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 dit que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Parce que son but, c'est d'amener un maximum d'âmes en enfer. Son but, c'est de t'amener en enfer. Et pour pouvoir t'amener en enfer, il va utiliser la subtilité pour te tromper. Il ne va pas venir comme ça avec des cornes pour dire « Je suis Satan, je veux te faire du mal ». Satan va utiliser la gentillesse,
une fausse humilité, il va utiliser des stratégies, il va être très subtil pour pouvoir t'avoir. Il va te pousser à prier les morts. Et à la fin, c'est à la fin que tu seras surpris. C'est à la fin que Dieu va te dire, je ne t'ai jamais demandé de prier les morts. Je t'ai demandé de me prier moi seul. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu est omnipotent. C'est-à-dire, il est tout puissant. Voilà. Pardon. Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Il entend les prières. Mais il entend les prières selon Psaume 139, versets 7 à 12. Selon Psaume 139, versets 7 à 12, Dieu entend les prières. Mais si tu pries Dieu et en même temps tu pries les morts, sache que tes prières ne montent pas vers Dieu, même si Dieu entend tes prières. Dieu est le seul à pouvoir exaucer les prières. Voilà, Dieu est le seul à pouvoir exaucer les prières. Selon Psaume 139, Dieu est le seul à pouvoir exaucer les prières. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Quand on dit que Dieu est omnipotent, cela veut dire qu'il est cela veut dire qu'il est tout puissant, pardon. Voilà, selon Apocalypse 19, verset 6, Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. Ce n'est évidemment pas le cas des hommes. Les hommes ne sont pas tout puissants. Les êtres humains, vivants ou morts, ne sont pas tout puissants. La Bible dit que seul Dieu est tout puissant. Dieu est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Voilà, selon Psaume 147, versets 4 à 5. Avant même que nous ne prions, Dieu sait déjà mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Non seulement il connaît nos besoins, mais il répond aussi à nos prières selon sa volonté parfaite. C'est-à-dire, si tu pries Dieu sans passer par des détours, Dieu va répondre à tes prières. Mais si tu commences à prier les morts, si tu commences à le mélanger avec les morts, c'est le diable qui va se déguiser en ange de lumière pour te faire croire qu'il est Dieu, pour te faire croire qu'il est Jésus. Le diable va te dire, je suis Jésus, c'est moi qui t'ai donné ça, c'est moi qui t'ai béni. Alors que ce n'est pas Jésus. C'est le diable qui se déguise en ange de lumière pour te tromper. Voilà pourquoi il faut baser ta vie uniquement sur la parole de Dieu. Les morts, pour être dignes de recevoir nos prières, une personne morte, pour être digne de recevoir nos prières, une personne morte doit être capable d'y répondre et savoir comment le faire de la meilleure manière possible pour nous. Les morts n'entendent pas nos prières. Les morts sont morts. Ils ne sont pas capables d'entendre nos prières. Ils ne sont pas capables de répondre à nos prières. Ils n'entendent pas nos prières. Donc, ils ne peuvent pas y répondre. Ils ne peuvent pas y répondre. Les morts sont morts. Si tu vois un mort, par exemple, peut-être que quelqu'un est mort dans ta famille, même si la personne a été sain sur la terre, s'il est mort, si tu le vois encore dans tes songes et visions la nuit ou dans la journée, si tu le vois dans tes visions, songes, tout ça là, sache que tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Parce que ça, en fait, c'est l'esprit de mort.
C'est l'esprit de mort. Donc, il te faut la délivrance. Parce que ce n'est pas normal de voir quelqu'un qui est déjà mort dans un songe ou dans une vision. Ce n'est pas normal. Si tu vis cette situation-là, il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut chercher ta délivrance. Seul Jésus-Christ peut te délivrer. Mais il passe aussi par ses serviteurs pour délivrer aussi. Si tu vois, si tu fais des songes, si tu vois des morts dans tes songes la nuit, sache que c'est très grave. Cela veut dire que il y a une malédiction dans ta vie. Il faut chasser l'esprit de mort là. Voilà. Dieu seul entend et exauce les prières. Vous devez savoir que Dieu seul entend et exauce les prières. Selon la Bible, selon la parole de Dieu, Dieu seul exauce et entend les prières. Dieu seul entend et exauce les prières. Un mort ne peut pas exaucer tes prières. Marie n'entend pas tes prières. Marie ne peut pas exaucer tes prières. Parce que Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas morte et ressuscitée pour tes péchés. Marie, c'était une femme que Dieu avait utilisée par grâce. Et elle est morte, elle est elle est au paradis en ce moment. Marie n'entend pas tes prières. Dieu seul entend et exauce les prières à cause de sa perfection, et de ce qu'on appelle son immanence, une qualité qui fait qu'il s'implique directement dans les affaires humaines. En parenthèse, 1 Timothée 6, versets 14 à 15, notamment en répondant aux prières. Nous allons lire 1 Timothée 6, versets 14 à 15. « 1 Timothée 6, versets 14 à 15. Je vais lire à partir du verset 13. « Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la relèvera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. L'Église de Jésus-Christ attend la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ va revenir chercher ses vrais enfants bientôt. Voilà. Mais en attendant, il faut obéir à sa parole. Si tu n'obéis pas à sa parole, il ne viendra pas te chercher. Il viendra chercher uniquement ceux qui ont obéi à sa parole. Arrêtons de prier les morts. Arrêtons de prier les morts parce que les morts n'entendent pas tes prières. Les morts ne peuvent pas exaucer. Les morts n'entendent pas tes prières. Les morts ne peuvent pas exaucer tes prières. Ils ne peuvent pas exaucer tes prières. Même quand une personne meurt, Dieu prend toujours part à sa destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Même quand une personne meurt, Dieu prend toujours part à sa destinée. Prenons le passage
Hébreux 9, verset 27, il est écrit, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. C'est-à-dire, quand tu meurs, voilà, tu vas passer par... Dieu va te juger. Mais pour ceux qui meurent dans la sanctification, Dieu va leur donner des récompenses. Voilà, ils ne seront pas jugés comme les impies. Ils ne seront pas jugés comme les pécheurs. Les gens qui meurent dans la sanctification vont avoir des récompenses. Voilà, selon 2 Corinthiens 5, verset 10 là-bas. Mais les gens qui meurent en étant rebelles, ils seront jugés. Ils seront jugés. Voilà, selon Apocalypse 20, verset 14 à 15 là-bas. Voilà. Voilà pourquoi on dit que même quand une personne meurt, Dieu prend toujours pas à sa destinée. Soit Dieu, si tu meurs, soit Dieu va t'envoyer en enfer, ou soit il va t'envoyer au paradis. Tout dépend de comment tu as vécu ta vie. Mais si tu as passé ta vie à prier les morts, tu ne seras pas sauvé. Tu iras plutôt en enfer. Tu iras plutôt dans le lac de feu éternel. Une personne qui meurt en Jésus-Christ sera au ciel. Une personne qui meurt en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la sanctification, si tu meurs dans la sanctification, si tu meurs en Jésus-Christ, si tu meurs en étant saint, si tu meurs en étant obéissant à la parole de Dieu, tu vas aller au ciel directement. Le ciel, c'est le paradis. Voilà, on parle là du 3e ciel, le paradis de Dieu. Une personne qui meurt en Jésus-Christ sera au ciel, auprès de son Seigneur. Auprès de son Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, 2 Corinthiens 5, versets 1 à 9. Et c'est surtout le verset 8. Voilà. Je vous donne les versets pour que vous lisez ça après. Tandis qu'une personne qui meurt dans le péché ira en enfer et sera finalement jetée dans l'étang de feu éternel. Voilà. Comme référence biblique, je vous donne Apocalypse chapitre 20, versets 14 à 15. Selon ce passage-là, une personne qui meurt dans le péché va tout droit en enfer. C'est comme ça. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Donc, ne me lapidez pas. C'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Moi, je ne fais que vous dire ce qui est écrit dans la Bible. Je ne fais que vous relater ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la parole de celui qui t'a créé. Une personne qui souffre atrocement n'entend pas nos prières. Quand quelqu'un est mort, il est en enfer, il n'entend pas tes prières. Même s'il n'est pas en enfer, même s'il est au paradis, il n'entend pas tes prières. Même s'il est au paradis, il n'entend pas tes prières parce que les morts sont morts. Ils n'entendent pas nos prières. Comment s'attendre à ce que quelqu'un qui souffre éternellement puisse nous entendre et nous exaucer? Et ceux qui sont au ciel se soucient-ils des problèmes temporaires de ceux qui sont sur la terre? Non. Non. Les morts n'exaucent pas nos prières.
Même si tu pries les morts ne peuvent pas exaucer tes prières. Ils n'entendent pas tes prières. Tes prières vont directement vers le diable, vers les démons de mort. Voilà. Vous savez, que nous dit la Bible? La Bible dit que, je vais vous citer Jean chapitre 14, verset 6. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ dit, « Je suis la vie. » Il n'a pas dit, « Je suis la mort. » Le contraire de la vie, c'est la mort, n'est-ce pas? Le contraire de la vie, c'est la mort. Et Jésus-Christ dit, « Je suis la vie. » Il n'a pas dit, « Je suis la mort. » Il a dit qu'il est la vie. Il est lui-même la vie. Jésus-Christ est lui-même la vie. Donc, pourquoi ne pas prier seulement celui qui est la vie? Et pourquoi prier les morts? Pourquoi tu pries les morts? Les morts sont morts. Et il y a quelqu'un qui a dit, « Je suis la vie. » Jésus-Christ est vivant, il est la vie. C'est lui seul que tu dois prier. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut prier uniquement celui qui est uniquement la vie. C'est simple. Mais si tu commences à le mélanger avec les morts, Marie, Joseph et autres, là, tu n'adores plus Dieu. Par conséquent, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas converti, tu es un païen. Je dois te le dire, même si ça te fait mal. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, s'il dit « Je suis le chemin », pourquoi tu pries Marie? Pourquoi tu passes par un autre chemin? C'est que tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Tu n'as rien compris. Tu es voilé, tu es aveuglé par le diable. Parce que le démon de mort, Hadès, c'est lui qui te contrôle. Il t'aveugle. Il te pousse à prier les morts. Hadès, c'est le démon de la mort. Satan est la mort. Satan est la mort. La mort, quand on parle de mort, là, comprenez dans quel sens on parle. Voilà. Satan est la mort, l'enfer, tout ce qu'il y a de mal, tout ce qu'il y a de contraire à Dieu, c'est Satan qui est ça. Et Satan est la mort. Et Jésus-Christ a dit, « Je suis la vie. » Jésus-Christ est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus-Christ dit, « Je suis la vie », alors il faut prier Jésus-Christ seul. Si tu veux avoir la vie, prie Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul qui est la vie. Voilà, c'est simple. C'est simple. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, comme médiateur, comme seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le mot seul là, c'est monos en grec. En grec, c'est monos. Je parle du grec parce que les écrits de la Nouvelle Alliance, les écrits du Nouveau Testament ont été rédigés en grec. Vous devez le savoir. Les écritures du Nouveau Testament, ont été écrites en grec. Après, il y a eu des traductions en d'autres langues, tout ça.
Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, ici on est toujours dans le Nouveau Testament, la Bible dit, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible précise bien que Jésus-Christ est le seul médiateur. Voilà. Pourquoi la Bible a mis le mot seul? C'est pour que les gens n'aillent pas vers d'autres médiateurs. C'est pour que les gens ne mélangent pas Jésus-Christ à autre personne. C'est Jésus-Christ seul le médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi? 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 Parce qu'il est le seul qui s'est offert pour nous. Il est le seul qui a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité le 3e jour pour nous rendre saints par grâce, par la foi en lui. Par grâce. C'est par grâce. Voilà. Voilà pourquoi c'est lui seul que tu dois invoquer. Parce qu'il a vaincu la mort. Il est vivant au siècle des siècles. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 11, verset 25, dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus-Christ dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Croire en Jésus-Christ, c'est obéir à croire en Jésus-Christ, c'est obéir à ses commandements. Et Jésus-Christ te demande de ne pas prier les morts. Donc, il faut obéir si tu crois réellement en Jésus-Christ. Mais si tu commences à prier les morts, tu ne crois pas en Jésus. De ta bouche, tu te dis croire en Jésus-Christ. Or, en réalité, tu ne crois pas en Jésus-Christ. Parce que croire en Jésus-Christ, selon la Bible, c'est obéir à Jésus, obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu, obéir à ses commandements. Même si ces commandements vont à l'encontre, même si ces commandements vont à l'encontre de tes dogmes religieux. Même si ces commandements vont à l'encontre de tes dogmes religieux. Il faut obéir à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, c'est-à-dire au travers de Jésus-Christ seul, nous avons accès à Dieu. Au travers de Jésus-Christ, homme, nous avons accès à Dieu. Alors, pourquoi nous tourner vers un homme pécheur décédé, surtout si cela suscite la colère de Dieu à notre encontre? Ça ne sert à rien de prier les morts. Quand tu pries les morts, quand tu parles aux morts, tu es en train de commettre une grande abomination. Tu es en train d'irriter le cœur de Dieu. Tu es en train de susciter dans ta vie la colère de Dieu. Est-ce que tu sais que la Bible parle de la colère de Dieu? La Bible parle de la colère de Dieu. Quand tu pries les morts, quand tu pries les morts, quand tu parles aux morts, quand tu invoques les morts, tu attires dans ta vie la colère de Dieu. Tous les êtres humains, tous les êtres humains sont souillés par le péché. Seul Jésus-Christ n'a jamais péché. Seul Jésus-Christ n'a jamais péché. Parce que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Voilà, Romains 9, verset 5 dit que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Il est Dieu, 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, il est venu nous montrer comment vivre. Il est venu donner sa vie pour nous. En tant qu'homme. Et il est monté, il est ressuscité
il est monté au ciel, il est revenu sous la forme de l'Esprit à la Pentecôte. C'est Jésus-Christ seul que tu dois prier. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Et le nom du Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ. Voilà. Selon Matthieu 28, verset 18 à 19 là-bas. Parce que le groupe de mots au nom est au singulier. Quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu que le groupe de mots au nom est au singulier, Jésus parle d'un seul nom. Il parle de son propre nom. Parce que c'est le seul nom qui sauve. Selon Actes chapitre 4, verset 12. Voilà. Il faut prier, il faut parler à celui qui est la vie. Pour avoir la vie, il faut parler à celui qui est la vie. Qui est la vie? La vie, c'est Jésus-Christ. Jésus est la vie. Lui-même le dit dans Jean 14, 6. Jésus-Christ dit, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Jésus est la vérité. S'il est la vérité, où a-t-il dit qu'il faut prier les morts? Il a dit ça où dans la Bible? Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il faut prier les morts. Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de parler aux morts. Jésus-Christ nous a toujours demandé de le prier lui seul, c'est-à-dire prier Jésus-Christ seul. Qu'un individu ait servi Dieu ou pas, qu'un individu ait servi Dieu ou pas sur la terre, qu'il ait été saint ou pas, tant qu'il est déjà mort, on n'a pas à lui parler. On n'a pas à lui parler parce qu'il est déjà mort. Voilà. On doit parler uniquement à Jésus-Christ seul. On ne doit pas parler aux morts. Qu'un individu ait servi Dieu ou pas, qu'il ait été saint ou pas sur la terre, tant qu'il est déjà mort, on n'a pas à lui parler, car la Bible nous interdit formellement de parler aux morts. C'est-à-dire, quand on parle de formellement ici, ça veut dire radicalement. La parole de Dieu est très radicale par rapport à ça. La Bible nous interdit radicalement de parler aux morts. Arrêtez de parler à Marie. Parce que la Marie des catholiques, là, en réalité, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas la Marie de la Bible. La Marie des catholiques, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon qui s'est déguisé en ange de lumière pour vous tromper, en vous faisant croire qu'elle est Marie. En vous faisant croire, ce démon vous fait croire qu'il est Marie, alors que ce n'est pas Marie. Marie est au ciel là-bas, elle est auprès du Seigneur au paradis. Elle n'entend même pas vos prières. Elle n'entend pas vos prières. Elle ne sait même pas que les gens la prient sur la terre. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Si vous parlez aux morts ou si vous priez les morts, vous êtes en train d'attirer des esprits de mort dans votre vie et dans votre famille. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, des gens qui meurent bizarrement avant leur temps dans votre famille. Car la Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. S'il y a des gens qui meurent bizarrement dans vos familles, ne vous étonnez pas parce que vous priez les morts, vous parlez aux morts. Donc, il ne faudrait pas après pleurer pour dire « Ah, oh, telle personne est morte, voilà, ça me fait mal. » Mais vous avez désobéi à Dieu. Voilà pourquoi la mort vous a frappé. La mort frappe vos familles parce que vous invoquez les morts. Quand vous invoquez les morts, vous allez subir les conséquences néfastes. Voilà. Saül, dans 1 Samuel 28,
il a invoqué un mort. Et qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? Qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? Il est mort. La mort l'a frappé et il est mort. Et actuellement, il se trouve où? Il se trouve en enfer. Sachez-le. Selon la Bible. Selon la Bible. Quand tu parles aux morts, quand tu pries les morts, sache que c'est un grand péché. C'est un péché très grave devant Dieu. La Bible dit que c'est à Jésus-Christ seul que nous devons parler. C'est à Jésus-Christ seul que nous devons parler. C'est à Jésus-Christ seul que nous devons parler, car il est le seul qui est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Il est le seul qui a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est vivant pour toujours. Il est vivant. Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ seul que nous devons prier. La Vierge Marie et autres sont morts. Ils n'ont pas pu vaincre la mort. La Vierge Marie n'a pas pu vaincre la mort. La Bible dit qu'on doit prier Dieu seul. Et le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ, selon plusieurs versets bibliques. Romains 9, verset 5, par exemple, qui dit que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Voilà. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20 à 21. Jésus-Christ est le véritable Dieu et la vie éternelle. Voilà. L'apôtre Jean dit aussi que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut prier celui qui est la vie éternelle. Il faut prier uniquement celui qui est la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il faut prier Jésus-Christ seul. Il faut parler à Jésus-Christ seul, sans passer par des détours. Sans passer par des détours. Vous savez, dans Ecclésiaste 7, verset 29, il est écrit, merci frère Patrice pour tes encouragements. Voilà, je disais que dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, il est écrit, Dieu a créé les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Les détours, c'est quoi? Les détours, c'est voilà, les prières à Marie, les prières aux morts. Voilà, Marie est morte. Marie est morte. Quand tu pries autre personne que Jésus-Christ, tu es dans l'idolâtrie. Et que dit la Bible par rapport à l'idolâtrie? Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les idolâtres n'iront pas au ciel. C'est écrit dans la Bible dans plusieurs versets. C'est écrit. Il faut prier Jésus-Christ seul. C'est important. Éloignez-vous, éloignez-vous des idoles. Hein. Voilà, éloignez-vous des idoles. Il faut prier Jésus seul. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20 à 21, la Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, et sachez que Dieu, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Hein. Voilà, il a pris plusieurs formes. Voilà, c'est le même Dieu en fait. C'est le même Dieu. Voilà. Voilà pourquoi c'est lui seul que tu dois invoquer. C'est Dieu seul que tu dois invoquer. Et le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 21 dit, petits enfants,
Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'est clair. Voilà, c'est clair. La Bible est très claire. Il est écrit dans 1 Jean 5, verset 21, gardez-vous des idoles. C'est un commandement, gardez-vous des idoles. Ce qui veut dire que si tu pries autre personne que Jésus-Christ, tu es dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, voilà pourquoi le Saint-Esprit dit au travers de Jean, voilà pourquoi le Saint-Esprit dit au travers de l'apôtre Jean, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, il faut éloigner de toi les idoles, les autres personnes là, les morts, tout ça là. Il faut te focaliser sur Jésus-Christ seul, parce que Jésus est il est le vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu Hadès. Hadès, c'est le dieu de la mort. C'est un démon de mort. Quand vous priez les morts, en réalité, vous adorez Hadès. Vous adorez un démon qu'on appelle Hadès. Voilà pourquoi vos familles sont frappées par des morts bizarres. Voilà pourquoi des gens meurent bizarrement dans vos familles. Parce que vous priez les morts. Quand vous allez devant la tombe de quelqu'un qui est déjà mort, quand vous parlez à ce mort-là, mais la personne, de toute façon, la personne n'est même plus dans la tombe là. Quand vous allez au cimetière pour parler aux morts, aussi, même si vous n'allez pas au cimetière, même si vous restez chez vous, si vous parlez aux morts, c'est une abomination. Ça aussi, c'est une abomination. Quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous parlez aux morts, sachez que vous êtes en train d'irriter le cœur de Dieu. Vous êtes en train d'attirer vers vous des esprits de mort, des esprits de l'enfer. Il faut prier Jésus seul parce que Jésus est la vie. Si tu veux avoir la vie, prie Jésus-Christ seul. Prie celui qui est la vie. Et celui qui est la vie, c'est Jésus-Christ. Il est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Voilà. L'apôtre Jean dit, éloignez-vous des idoles. Parce que Jésus-Christ seul est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour ça que l'apôtre Jean nous demande dans la Bible de nous éloigner des autres personnes, de nous éloigner des autres personnes, parce que seul Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux avoir le paradis éternel, si tu veux aller au paradis éternel, prie uniquement celui qui est la vie éternelle. Prie uniquement celui qui est la vie éternelle. Si tu veux aller au paradis éternel. Voilà. Mais si tu commences à ajouter, la Vierge Marie, les soi-disant saints catholiques à Jésus-Christ, là, tu n'adores plus Dieu, tu n'adores plus Jésus-Christ. Tu adores plutôt le diable en personne. Voilà. L'idolâtrie conduit en enfer, selon 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Prie Jésus-Christ seul en esprit et en vérité, sans le représenter par des crucifixes, des statues, photos, images, tout ça là. Parce que être chrétien, c'est obéir uniquement à la Bible, sans y ajouter ni y retrancher quelque chose. Voilà. Selon Apocalypse 22, versets 18 à 19. Voilà, sachez que il faut arrêter avec les crucifixes là, les crucifixes où il y a soi-disant la statue de Jésus dessus là, il faut jeter ça. Si tu as ça sur ton cou,
jette ça parce que Jésus-Christ est esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit que le Seigneur Jésus-Christ est l'esprit. Dieu est esprit, Jésus est esprit. Et dans la Nouvelle Alliance, dans les écrits du Nouveau Testament, on n'a pas à représenter Dieu par des statues et des images taillées. Dans Exode 20, Dieu nous dit qu'on ne doit pas, on ne doit pas représenter Dieu par des statues, des images, tout ça là. Je vais vous lire Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Voilà. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Détester le Seigneur, c'est prier les morts, c'est parler aux morts. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu détestes le Seigneur. Tu penses aimer le Seigneur alors qu'en réalité, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas parce que tu aimes plus ta religion que Dieu. Tu aimes plus ton catholicisme que Dieu lui-même. Voilà. Arrêtez de défendre une église qui ne vous sauvera jamais. L'église catholique ne vous sauvera, ça ne va pas vous sauver. L'église catholique ne va pas vous sauver, je vous le dis. Voilà. Vous allez peut-être me demander pourquoi dans la Bible, Dieu était dans des objets, dans l'Ancien Testament, Dieu était dans des objets, par exemple l'arche de l'Alliance, tout ça là. Vous allez peut-être me poser la question, pourquoi Dieu était dans des objets pendant un temps? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça. D'abord, allons dans Hébreux 10. Allons dans Hébreux 10. Lisons Hébreux 10 à partir du verset 1. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. Quand on parle de loi ici, on parle des lois cérémonielles de l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. La Bible est composée de 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais normalement, la vraie appellation, c'est Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Normalement, c'est ça la vraie appellation. Et la Bible dit dans Hébreux, à partir du verset 1, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui participent. Voilà. Les choses de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'époque de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu était dans des objets. Voilà, Dieu, il venait dans des objets. Ça arrivait que Dieu était dans des objets. Mais, depuis que Jésus-Christ est mort, Dieu a mis fin à ça. Dieu n'est plus dans des objets. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, Dieu n'est plus dans les objets. Dieu n'est plus dans les objets. Dieu est esprit. Il est esprit. Voilà pourquoi tu ne dois pas représenter Jésus-Christ par des crucifix, des statues
images, photos, tout ça là. Il faut obéir à la parole. Jésus est esprit. Jésus-Christ est esprit. Voilà pourquoi on le prie, mais on ne le voit pas physiquement, mais on le prie parce qu'il est esprit, il est le Saint-Esprit, il est esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. Jésus est esprit. C'est lui seul que tu dois invoquer sans le représenter par des statues et des images taillées. Voilà. Dieu n'est plus dans les objets. Dieu n'est plus dans les objets. Dieu est esprit. Voilà, nous sommes sous la grâce et non sous la loi cérémonielle de Moïse. Il faut obéir à la parole pour être sauvé. Voilà, obéir à la parole. Je vais vous lire un dernier passage là pour conclure. Pour conclure. Si tu as des chapelets chez toi, il faut jeter cela. Parce que ces choses-là, ça attire dans ta vie la malédiction. Ça attire dans ta vie la malédiction. Les chapelets, les rosets, les je vous salue Marie, tout ça là, ça attire dans ta vie des esprits de sirènes des eaux, des démons. Il faut jeter tous ces chapelets, tous ces crucifix, statues, tout ça là. Il faut jeter ça. Il faut jeter ça. Il faut jeter ça. Voilà. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus-Christ. En effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition, c'est Satan. C'est Satan. Le chemin qui mène à la perdition, c'est le diable. Mais le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Satan, lui, il vient pour te présenter plusieurs chemins pour aller à Dieu. Il va te présenter, soi-disant, Marie et autres. Alors que dans la Bible, Dieu dit que pour aller à Dieu, il faut passer uniquement par Jésus-Christ seul. Voilà. Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est la vie. Si tu veux avoir la vie éternelle, prie uniquement celui qui est la vie éternelle. Prie uniquement celui qui est la vie éternelle. Si tu veux être sauvé. Voilà. Hébreux 9, verset 27 dit que il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Il n'est pas dit il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après cela vient le purgatoire. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Le purgatoire est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Le purgatoire n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Mais si tu meurs dans la vérité, dans la sanctification, c'est-à-dire en Jésus-Christ, tu vas au ciel, au paradis, directement. Sachez que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Je vous le dis, ça n'existe pas dans la Bible. Voilà, moi, j'ai fini cette vidéo. Voilà, partagez ça aux catholiques, partagez ça à toutes les personnes qui prient les morts. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui parlent aux morts. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui prient les morts. Partagez-leur cette vidéo. Voilà, partagez-leur cette vidéo. Vous savez, Romains chapitre 10, verset 13 dit que
celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Il n'y a pas deux Seigneurs. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Et la Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Si tu veux être sauvé, prie Jésus-Christ seul. Fais-toi baptiser par immersion dans l'eau pour devenir enfant de Dieu. Voilà, si tu n'as jamais pris le baptême par immersion, le baptême d'eau par immersion, il faut le faire. Parce que le baptême catholique que tu as pris n'est pas valable devant Dieu. Le baptême catholique est un faux baptême parce que le mot baptême signifie littéralement plonger totalement dans l'eau. Tout ton corps doit être plongé totalement dans l'eau. C'est ça le baptême selon Dieu, selon la Bible. Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ homme, quand il s'est fait baptiser par Jean, il a fait le baptême par immersion totale dans l'eau. Voilà. Tu n'as pas besoin d'une église pour te faire baptiser. Il suffit juste de chercher un vrai chrétien pour lui demander de te baptiser. Et il va te baptiser sans attendre. Voilà, il n'y a pas de cours de baptême. Les cours de baptême, les cours avant de recevoir le baptême, là, ce n'est pas biblique. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire si tu crois en la vérité qui est Jésus-Christ lui-même, si tu veux le suivre, si tu veux devenir son enfant, si tu veux devenir une nouvelle créature, si tu veux devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, fais-toi baptiser par immersion totale dans l'eau. Cherche un chrétien véritable pour te baptiser. Voilà. Même aujourd'hui, tu peux le faire. Si tu as un chrétien véritable à côté de toi, demande-le de te baptiser et automatiquement, il va te baptiser. Voilà, il faut le faire sans attendre. Il ne faut pas attendre parce que Jésus-Christ a dit, il ne faut pas attendre parce que Jésus-Christ a dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Le baptême d'eau par immersion, c'est très important. C'est très, très important. C'est très important. Tu as la possibilité de te baptiser, donc fais-le. 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 Efforce-toi. Fais-le. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Arrête de prier les morts. Arrête de parler aux morts. Prie Jésus-Christ seul. Fais-toi baptiser par immersion totale dans l'eau. Cherche un vrai chrétien pour te baptiser dans l'eau par immersion. Parce que ton baptême catholique n'est pas valable devant Dieu. Ce n'est pas un baptême biblique. Voilà, donc voilà, il faut faire le vrai baptême. Le baptême d'eau par immersion. Je vous souhaite une bonne soirée. J'aimerais ajouter que les apparitions de Marie à Lourdes que vous voyez là dans l'église catholique, en réalité, ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie. C'est un démon qui se déguise en ange de lumière pour vous faire croire qu'il est Marie. Tu vas peut-être me dire que quand tu pries Marie, tu vis des miracles. En réalité, c'est le diable qui fait ça pour te tromper. Il fait ça pour te maintenir dans le mensonge. Parce que lui-même est le père du mensonge. Jésus-Christ dit dans Jean 8, 44, Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Voilà pourquoi Satan utilise des ruses bizarres, des ruses très stratégiques pour t'avoir, pour te tromper. Il te trompe au travers de ces faux miracles-là. Tu peux recevoir une guérison, hein? Tu peux prier Marie et recevoir une guérison. Mais, en réalité, c'est le diable qui fait ça pour te maintenir dans le mensonge et afin que ton âme aille en enfer. Voilà pourquoi il ne faut pas te fier aux miracles.
Parce que le diable aussi fait des miracles. Prie Jésus-Christ seul, parle à Jésus-Christ seul, parce qu'il est vivant au siècle des siècles. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.